Oui, 15 départs, 15 entrants et 14 reconductions. Oui, 14 reconductions. Finalement, moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas très surpris par, en tout cas, un certain nombre de réductions. Parce que autant je trouvais que les gens n'avaient pas pratiquement de bilan. On sait ce que je pense notamment du passage de Mori Kondé à la tête de l'administration du territoire. Aucune initiative à lui confier n'a fonctionné en réalité. Je prends le ministère de la télécommunication, des télécommunications géré par Gawal. Moi, je fais appel à Guinée Télé. Exactement, à chacun de nous de faire le bilan. Il y a Charles Wright qui a parlé de la réforme de la CRIEF. Ça n'a jamais abouti. Donc, je savais que si on tient strictement des bilans, il y aurait très peu qui seraient reconduits. Mais je savais aussi qu'il n'y avait pas que le bilan comme facteur déterminant de leur reconduction. Il y a d'autres facteurs. Moi, j'avais espéré, sur la base d'un certain nombre d'informations, que Baouri aurait réussi à convaincre de la nécessité d'insuffler du 109, suffisamment du 109 à l'intérieur du gouvernement. Mais je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Je savais qu'il y a des gens qui avaient suffisamment établi leurs racines, qui avaient leur emprise même. Pour moi, je ne me faisais pas trop d'illusions. Du coup, moi, plus permutations qu'il y a eu. Parce les 9 permutations. Oui, je me demande pourquoi est-ce que quand vous avez parlé du principe que pour que la seule justification que le président peut donner pour justifier, pour expliquer le retour de certains dans le gouvernement, ça pourrait être leur bilan. Il peut se dire qu'ils n'ont pas été nuls. D'accord, si quelqu'un n'a pas été nul à son département, faites en sorte qu'il continue. À ce niveau. Voilà, moi, il a évoqué tout à l'heure les deux cas particuliers pour moi. Enseignement supérieur et enseignement technique. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on décide, oui, ils ont été bons aux yeux des autorités. Alors, le problème aussi, c'est l'instabilité. Quel que soit le bilan qu'on pense de quelqu'un, si à un moment donné, il a un petit bilan, il est préférable de le laisser pour le consolider ce bilan-là, que de l'amener ailleurs où il va totalement recommencer. Donner à quelqu'un d'autre l'occasion de venir détruire ce que le peu que lui, le peu qu'il avait. Parce que ce qui risque d'arriver au ministère de l'enseignement technique, donc pour moi, ça j'ai pas compris. Honnêtement. À l'enseignement supérieur aussi. Hein. Donc, j'ai absolument pas compris ce pourquoi on a décidé de reconduire pratiquement les 9, mais en envoyant les gens dans différents départements où ils vont aller faire reprendre tout à pratiquement à zéro. Honnêtement, je ne comprends pas. On tourne en rond alors que nous en sommes à plus de 2 ans depuis que le CNRD est en place. Ça, je n'ai absolument pas compris. Maintenant, pour le reste, honnêtement, je dis, ça ne me satisfait pas, mais je n'en attendais pas davantage. Oui, Baïla. Oui, le remaniement ou la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale? Oui, je suis d'accord avec je me suis posé la question pourquoi autant de permutations. Je veux revenir c'est pas juste 9 sur les 14 9 plus 5 donc, 14 voilà, donc c'est-à-dire un peu plus de la moitié de ceux qui sont reconduits ont changé. Il n'y a pas eu il n'y a pas Ibrahima Khalil Kondé, allez-y. Donc sur ceux qui sont restés en place, c'est intéressant de regarder. Il y a le ministre des Affaires, à part les civils, vous avez raison, il y a la défense et le général Bachir. Bon, ceci, ça ne surprend pas grand monde parce que quelque part, bon, on se dit c'est le CNRD, c'est des gens qu'on prête comme étant proches du
du président. Mais il y a aussi d'autres militaires et policiers dans le CNRD. Oui, permettez, je parle de ceux qui sont nommés là, précisément Général Bachir et Idi Amin. Ouais. Maintenant, ceux qui sont restés à leur poste aussi, c'est intéressant de constater. D'abord, il y a le docteur Mourisanda, qui du coup n'a pas bougé de son poste, qui maintient son poste de ministre des Affaires étrangères. Il venait d'être nommé à la santé. Justement, il venait d'être nommé, donc cela aussi, c'est assez, ça peut s'expliquer, il y a une certaine logique. Si on décide de garder, pourquoi le faire partir, et surtout que lui, il a évolué déjà dans ce ministère de la pharmacie avant qu'il ne soit. Et enfin, il y a le secrétaire général aux affaires religieuses, Karamo Diawara. Donc ce sont les 3 civils, on va dire, à leur poste. Maintenant, sur la permutation, par exemple, Ibrahima Khalil Condé et Mouri Condé, moi, elle me satisfait. Parce que vous savez, moi, je disais d'abord que MATD, mon souhait était qu'il soit dirigé par un militaire. Parce que je mettais en relation le fait que les gouverneurs aujourd'hui, les préfets et les sous-préfets sont tous des militaires en fonction, et de voir un jeune ministre comme ça, un jeune ministre civil, qui plus est inexpérimenté, commander quelque part tous ces hauts gradés du NRD. Donc de voir finalement se retraiter, ce général à la retraite, donc prendre la tête du ministère de l'administration du territoire, me paraît un choix en tout cas plus logique que celui qui était porté sur Mouri Condé. Maintenant, pour le contraire, je ne vois pas réellement exactement pourquoi Mouri Condé a été mis au niveau de l'habitat, mais je pense que c'est beaucoup plus politique. Ça, ce sont des choix personnels du président. On sait qu'il y a une relation proche, particulière avec Mouri Condé. On se rappelle que c'est le premier civil que l'on a vu à ses côtés au cimetière de Bambeto. Il détonnait à l'époque parce que les toutes premières tournées, c'était la première image que l'on voyait, et on l'a remarqué à ce moment-là. Maintenant, parmi qui s'est fait remarquer, que le monde a remarqué en tout cas, parce que c'était aussi l'une des premières sorties Maintenant, je suis personnellement aussi, bon, je ne vais pas leur jeter la pierre, je ne vais pas stigmatiser, mais je suis assez satisfait du départ de certains ministres que je trouve avaient un bilan totalement négatif. Donc, c'est bien, mais malheureusement, ceux qui les ont remplacés, parfois, par endroits, ne sont pas de nature, en tout cas, à me rassurer sur le fait que... Voilà, sur le fait qu'ils vont relever le défi. Donc, on attend de voir. C'est pourquoi je disais en introduction que sentiment mitigé. Je n'attends pas personnellement grand-chose de cette équipe gouvernementale. Je ne pense pas qu'elle pourra faire beaucoup mieux que celle précédente, parce qu'il y a eu certes 14 nouveaux entrants, 15, mais lorsque je vois les profils, je ne suis pas sûr qu'il y ait... Ça vous laisse sur votre fin. Un véritable changement en termes qualitatifs, en tout cas. Oui.